Yo, encore une opération, encore une blessure au poignet. Tous les ans, j'arrive toujours à me blesser et ça m'empêche de progresser dans mon activité, dans mon sport. Alors je sais, les blessures, ça fait partie du quotidien et du parcours d'un sportif. Mais là, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Je m'étais lancé un challenge de street workout. Et malheureusement, j'ai un petit kyste qui est apparu au niveau de l'articulation du poignet et qui m'a empêché de terminer ce challenge et d'atteindre mes objectifs. Résultat, petite opération et 6 semaines d'arrêt, 6 semaines sans pouvoir soulever la moindre charge, le moindre poids. Donc 6 semaines d'arrêt et si tu es sportif, tu le sais, c'est long, c'est très long. Dans la vie, tu as toujours des merdes qui vont t'arriver, que ce soit physiquement, mentalement, tous les jours, tu as des problèmes toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, tout le temps en fait. Et dans ce cas-là, tu vois, tu as deux possibilités. La première, c'est simplement de te dire que ces problèmes, ça arrive qu'à toi, que tu n'as vraiment pas de chance, que tous les malheurs du monde, ils s'abattent sur toi, et simplement de morfondre sur toi-même, et simplement ne rien faire et te laisser guider par la vie. Ou bien, deuxième possibilité, c'est que tu te prends en main, mon gars, et que tu te dis, ok, tiens, je vais me fixer un nouvel objectif, une alternative, trouver un autre projet, un autre truc qui va t'animer pendant tes journées, tout simplement. Pour ma part, j'ai essayé de trouver une alternative au street workout, à la musculation. Alors, c'est un projet auquel j'étais absolument pas prêt, je suis absolument pas préparé, je sais même pas si j'en suis capable, et c'est peut-être pour ça que ça peut être sympa d'essayer de le faire. Mon projet pour cette fin d'année 2022, c'est tout simplement de réaliser un marathon. De courir 42 km et une petite centaine de mètres en plus, je pense. C'est un gros défi, je ne sais pas si j'en suis capable, j'ai jamais été très bon en endurance. Je ne sais pas si c'est possible pour un coureur du dimanche, parce qu'on peut le dire, si je cours une fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Si vous avez des conseils d'ailleurs à me donner, je suis preneur. C'est d'ailleurs l'idée de cette épopée que nous allons partager ensemble. Alors la première chose à faire pour le marathon, c'est bien évidemment en choisir un. Alors j'avais vu le marathon de Londres qui me paraissait pas mal, parce que voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de bouger un petit peu de la Belgique pour aller faire le marathon. Maintenant le problème c'est qu'il faut déjà avoir un bon ranking, il faut déjà être bien classé, avoir fait un bon temps pour avoir le droit d'y participer, ce qui n'est absolument pas mon cas, puisque je le rappelle, je fais absolument pas de course. Donc désolé d'avoir eu la prétention de vouloir faire le marathon de Londres. J'ai donc regardé un autre et j'ai vu le marathon d'Amsterdam qui se déroule le 16 octobre 2022. Et ça me paraît vraiment pas mal. D'une part, c'est pas trop loin, je pense qu'on a entre 3 et 4 heures de route pour y aller. Et en plus, Amsterdam, a priori, ça doit être plus ou moins plat. Il ne doit pas y avoir trop de dénivelé et je pense que ça peut être pas mal pour des débutants. Parce que si on commence à taper des marathons avec des gros dénivelés, ça risque de piquer un petit peu dans les jambes. La deuxième étape, c'est de se former et d'apprendre, bien évidemment. Je pense qu'on n'attaque pas un marathon sans préparation, sans s'être formé sur le sujet. Ou bien c'est sans doute possible, mais le but c'est de sortir grandi et d'avoir appris des choses durant ce projet, cet objectif, et pas simplement de foncer tête baissée, d'aller faire le marathon, les 42 km, ce qui est peut-être possible, mais ensuite d'avoir les jambes détruites pour le restant de ta vie, ou de sortir avec des blessures, des traumatismes, ou bien de mettre 2 mois pour t'en remettre. Et là je regarde pas mal de vidéos YouTube et d'articles sur le sujet du marathon, et il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à connaître et à apprendre, donc c'est tant mieux. On va parler de la nutrition, de la préparation, d'avoir un bon plan d'entraînement, du repos, des ravitaux, de gérer les crampes, de gérer la douleur, de gérer le mental aussi. Je pense qu'il y a une grosse partie qui va se jouer au mental. J'ai vu pas mal d'articles qui parlent du mur des 30 km, le mur du marathon. Donc je pense que ça peut être pas mal d'aller chercher des conseils auprès de gens qui s'y connaissent. Je pense que c'est important et on y reviendra. En attendant, j'ai trouvé une chaîne YouTube qui a l'air vraiment pas mal, Running Addict, qui est vraiment de bons conseils, je vous conseille d'aller voir. Et il a un site web également où il propose des plans d'entraînement. J'en ai trouvé un pour 12 semaines, ce qui me paraît plus ou moins la durée avant le 16 octobre, c'est plus ou moins 13 semaines. Donc on va essayer de partir sur ce plan-là qui a l'air pas mal. Ok, donc la troisième étape pour bien débuter ce marathon, ça va être de trouver des amis avec qui partager cette expérience, avec qui relever ce challenge. C'est plus à prouver que partager un challenge, c'est beaucoup plus motivant, beaucoup plus encourageant. Donc j'ai réussi à chauffer 2 potes, voire 3, pour relever ce challenge avec moi.
ce qui est une très bonne chose parce que j'aime déjà pas énormément courir. Alors avoir quelqu'un qui m'oblige à me bouger le cul, ça peut être vraiment pas mal. Donc on va aller chez eux, voir s'ils sont toujours motivés et discuter un petit peu de tous les détails techniques, voir un petit peu comment on réserve, ce qu'on réserve et ce qui est possible de faire tout simplement, voir un petit peu le ressenti aussi à propos du marathon. Et voilà, on est parti. C'est 8 € et après quand tu arrives au marathon. Quand tu arrives au marathon. Ah ben voilà. Si on veut le marathon d'Amsterdam, il y a moyen de faire le 8 km. On ferait pas ça. En vrai, on ferait pas ça. En vrai, tu préfères pas faire le 40? 8 km, c'est tout. Temps limite, c'est 6 heures. 4 heures, hein, nous 2h04. 2h40 ou 2h04? Non, 2h04. Les gars, si jamais les droits d'inscription du marathon, donc c'est 95 €. Pour un semi-marathon, c'est 35. Du coup, est-ce qu'on prendrait pas 2 fois un semi-marathon? Ok, bon. Allez alors, ben on s'inscrit, hein. Vous êtes sûr, hein? Ouais, Arnaud? T'es toujours chaud pour le marathon? Ouais, Ouais? Ok, t'es sûr, hein? Là on va cliquer sur valider. ouais, bien sûr. Ah, allez, c'est bien, t'es plus chaud que Théo. On aime ça. Je veux trophée, médaille, Ok, la médaille c'est 8 €, ça va? ça va. Pour ceux qui terminent. Tu l'as seulement si tu termines, hein. Mais je la volerai, c'est grave. Maintenant, il faut décider de en combien de temps tu penses le terminer pour qu'on puisse s'inscrire dans la vague. Ouf, le record c'est 2h02, c'est ça? 2h04, bon, quel nul. Ouais, ce plat, 1,58. si c'est moins de 60 mètres de dénivelé, je pense que je peux le faire en 1,58. Si c'est entre 60 et 100 mètres de dénivelé, je calcule la petite douleur dans les orteils à la fin, donc je dirais 2h05. Ok, et pour de vrai? 2h05. Ok, ça va. On fait ça. Et voilà, de retour à la maison. On a réservé nos billets pour le marathon d'Amsterdam. Petite précision, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on compte le faire, enfin on a mis qu'on comptait le faire en 4h20. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra. En attendant, on a un bon plan d'entraînement, on a des potes avec qui partager l'expérience, donc on est déjà pas mal, plus qu'à aller s'entraîner. Je pense que pour cette vidéo, on est déjà bien. J'aimerais bien arriver à en faire 6 au total, voire plus si j'y arrive. Je vous réserve plein de choses. On va parler d'énormément de sujets en dehors du sport et de cette préparation. Donc j'espère que ça vous plaira. Si tu es un coureur et tu es habitué à ce genre de course, n'hésite pas à partager ton expérience. Balance tes conseils, tes tips et astuces, que ce soit sur la nutrition, la programmation, l'entraînement, la course en elle-même. Envoie tes astuces, je suis preneur. Et n'hésite bien sûr pas à t'abonner pour suivre cette aventure ensemble. En attendant, je te dis à la prochaine pour l'épisode 2. Ciao!